Shalom, shalom. Soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce du salut, de sanctification intérieure et extérieure, qui est le dépouillement et de l'enlèvement, soit manifestée sur tous les frères et sœurs ou les bien-aimés qui vont écouter ce message, cette prédication et le reste du corps de Christ qui est répandu dans le monde entier. Bien-aimés, le Seigneur me fait encore grâce. De venir vous partager cette prédication, bien-aimés. Cette prédication. Le Seigneur Jésus-Christ, qui est juste intitulé sur ce sujet. Jésus-Christ ne nous a pas libérés par sa grâce pour que nous faisions notre propre volonté, bien-aimés. Jésus-Christ ne nous a pas libérés par sa grâce pour que nous faisions notre propre volonté, bien-aimés. Pour que nous faisions notre propre volonté. Parce que il y a quelque chose, bien-aimés, que nous, les chrétiens, nous oublions souvent. Certains chrétiens oublient souvent. Parce qu'ils ont bien cru en Jésus-Christ. Parce qu'ils ont bien confessé Jésus-Christ. Ils se disent que le salut est déjà garanti, bien-aimés. Parce que j'ai accepté que Jésus-Christ existe. Je crois que Jésus-Christ existe. Ils se disent déjà que le salut est déjà garanti, bien-aimés. Le salut n'est pas comme ce que nous pensons là. Oui, parce que certaines personnes, comme nous entendons souvent que nous sommes sauvés par la grâce. Exactement, nous sommes sauvés par la grâce, bien-aimés. Nous sommes sauvés par la grâce. Maintenant alors, d'où maintenant, je suis en train de vous dire là que Jésus-Christ ne nous a pas sauvés, il ne nous a pas libérés par sa grâce pour que nous marchions encore selon notre propre volonté, bien-aimés. Selon notre propre volonté. Nous savons que le diable était libre. Nous savons que l'ennemi, quand l'ennemi était au royaume des cieux, il était libre quand il obéissait au Seigneur, bien-aimé. Il était libre quand il obéissait au Seigneur. Il marchait selon les commandements de Dieu, les commandements que Dieu lui a donnés au royaume des cieux. Le diable était libre. Mais dès qu'il a commencé à faire sa propre volonté, le diable, il n'a plus été libre. Depuis le jour qu'il a fait sa propre volonté, le diable, depuis qu'il a fait sa propre volonté, il attend déjà son jour. Il sera jeté dans les étangs de feu. Donc il sera incarcéré. Il attend d'abord, même avant d'être incarcéré, avant d'être jeté dans les étangs de feu, il sera d'abord incarcéré dans les abîmes pendant 1000 années, bien-aimés. C'est la même chose. C'est la même chose avec nous. Ça veut dire que si Jésus-Christ nous a libérés, il ne nous a pas libérés pour que nous marchions, pour que nous pratiquions encore le péché. Pour que nous soyons encore esclaves du péché. Si Jésus-Christ nous a libérés, il ne nous a pas libérés pour que nous faisions encore notre propre volonté. Nous marchions encore selon nos propres convoitises, bien-aimés. Selon nos propres convoitises. Bien-aimés, c'est pas ça. C'est pas ça le salut. C'est pas ça la liberté. C'est pas ça la grâce de Jésus-Christ. Bien-aimés. Peut-être certaines personnes n'ont pas encore compris ce qu'on appelle la grâce du salut. Ce qu'on appelle la grâce de Jésus. Ce qu'on appelle que Jésus-Christ nous a libérés. Jésus-Christ nous a libérés, bien-aimés. Comme la parole de Dieu est toujours fondée en toutes choses. La parole de Dieu, sa parole de Dieu est toujours fondée. L'évangile de Christ est fondé sur la parole du Seigneur, bien-aimé. Sur la parole de Dieu, bien-aimé. Christ, Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est la parole, bien-aimé. Jésus-Christ, c'est la parole. Donc, je vais ouvrir la parole du Seigneur dans Galates. Galates, chapitre 5, verset 13. Galates, chapitre 5, verset 13. Je lis au nom de Jésus-Christ. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par amour serviteurs les uns les autres. Ne faites pas
de cette liberté, je relis encore la deuxième fois. Frères, Galates chapitre 5, verset 13. Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par amour les uns les autres. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, bien-aimé. Selon la chair, bien-aimé, oui. Il y a des gens qui marchent selon la chair. Oui, parce que je suis chrétien. C'est pour ça que tu dois haïr. Parce que je suis chrétien. C'est pour ça que tu dois avoir la jalousie. Non, 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 non. Entre nous les chrétiens, la jalousie ne doit pas exister. Ça ne doit pas exister. Celui qui a la jalousie, il n'entrera point dans le royaume des cieux. Celui qui meurt dans la jalousie, il part en enfer. Celui qui meurt dans le manque de pardon, il part en enfer, bien-aimé. Il part en enfer. Ou bien si l'enlèvement, la trompette de l'enlèvement sonne maintenant, celui-là ne sera pas enlevé. Il n'y a pas de jalousie au ciel. Il n'y a pas de haine au ciel. Il n'y a pas le manque de pardon au ciel. Il n'y a pas le manque de pardon au ciel, bien-aimé. Il n'y a pas la colère au ciel, bien-aimé. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas l'égoïsme au ciel. Il n'y a pas l'orgueil, l'arrogance au ciel, bien-aimé. Il n'y a pas ça. Ce qui veut dire que si on meurt et que ces choses-là, ces œuvres-là sont à nous, bien-aimés. Ces œuvres-là sont à nous, bien-aimés. Comment est-ce qu'on va entrer au ciel? Comment est-ce que notre âme va entrer au ciel? Puisque notre âme n'a pas été purifiée de toutes ces œuvres de la chair. Notre âme n'a pas été purifiée de toutes ces œuvres de la chair. Mais comment alors notre âme va entrer au ciel? Si notre âme ne s'habitue pas à manifester l'amour, à obéir au Seigneur, mais comment est-ce que, ici d'abord sur terre, mais comment l'âme va entrer au ciel, bien-aimé? Comment l'âme va entrer au ciel? On marche selon la chair. Bien-aimé, laissons que l'Esprit du Seigneur, laissons que l'Esprit de Dieu doit maîtriser notre âme. Ne laissons pas que les œuvres de la chair maîtrisent notre âme, bien-aimé. Les œuvres de la chair ne doivent pas maîtriser notre âme. Les œuvres de la chair, si ça maîtrise notre âme, bien-aimé, c'est mauvais. C'est très mauvais. Parce qu'il y a quelque chose. Il y a un secret que Dieu me fait grâce, que je vais vous révéler maintenant, bien-aimé. Voici ce qui se passe. L'âme, c'est au milieu. L'âme se trouve entre la chair et l'esprit. Et nous savons que l'esprit du Seigneur vient seulement se connecter avec notre esprit. Et l'âme n'est qu'au milieu. Or, l'âme, c'est l'élément que Dieu veut. C'est l'élément qui entre au paradis, bien-aimé. Voici ce qui se passe. Ça veut dire que l'esprit est en train de discuter l'âme. Les œuvres de la chair sont la chair en train de discuter aussi l'âme. Les œuvres de la chair discutent aussi l'âme, bien-aimé. Voici ce qui se passe alors. Tu vas faire comment? On dit que l'esprit, l'esprit est opposé à la chair et la chair est opposée à l'esprit. Ça veut dire que l'âme est au milieu. L'âme est au milieu. Voici l'esprit, voici la chair et l'âme. Voici mon corps qui est au milieu. Donc, voici l'esprit, voici la chair et l'âme, c'est mon corps qui est au milieu. L'esprit ici, ça veut dire que laissons que l'esprit doit maîtriser notre âme. L'esprit, voici l'esprit qui maîtrise. Si l'esprit maîtrise mon âme, quel qu'en soit ce que la chair va faire, je ne peux pas marcher selon ces œuvres de la chair. Je ne peux pas marcher selon ces œuvres de la chair. Et quand l'esprit maîtrise mon âme, regardez bien, quand l'esprit maîtrise mon âme, c'est là où on appelle que j'ai la liberté. Yes, c'est ça la liberté. La liberté, c'est que le Saint-Esprit maîtrise mon âme. Le Saint-Esprit maîtrise mon âme. Et si je meurs, mon âme part au paradis. Bien-aimé, le Saint-Esprit est en train de maîtriser mon âme. Voilà la vraie liberté. Parce que si le Saint-Esprit maîtrise mon âme, ça veut dire que je suis à l'obéissance du Seigneur. Je suis à l'obéissance du Seigneur. D'où maintenant la parole de Dieu nous dit aussi que celui qui a le Saint-Esprit est au-dessus de la loi. Parce que c'est l'Esprit qui dirige. D'où maintenant la parole de Dieu nous dit dans l'Épître de Paul que celui qui est conduit par le Saint-Esprit est au-dessus de la loi parce qu'il est conduit, il est dirigé par le Saint-Esprit. Parce que quoi? Le Saint-Esprit est en train de... Je viens dire que mon corps c'est l'âme. Le Saint-Esprit est en train de maîtriser mon âme. Ça maîtrise. Ça maîtrise mon âme, bien-aimé. Regardez comment ça maîtrise. Et quand le Saint-Esprit maîtrise mon âme, qu'est-ce qui va se passer? Il faut que... Qu'est-ce qui va se passer? La chair, quand le Seigneur maîtrise, pour que pour que la chair agisse,
Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Mais regardez, maintenant si on fait un prétexte à cause de cette liberté que le Saint-Esprit, nous sommes libres, le Saint-Esprit en nous, maintenant s'il y a un prétexte là, on commence à aller pratiquer les œuvres de la chair, comme la fornication. Tu peux pratiquer la fornication, regarde. Regarde comment le Saint-Esprit a été maîtrisé. Et maintenant, comme tu es en train d'aller pratiquer la fornication, le diable va venir te proposer de forniquer, il va venir te proposer de faire l'adultère. Maintenant, quand tu vas faire cela, regarde comment le Saint-Esprit va te lâcher. Quand le Saint-Esprit te lâche comme ça, quand il va te lâcher, donc du moment où tu n'as pas encore fait la fornication, ça ne va pas te lâcher. Mais du moment où tu peux faire la fornication, regarde comment le Saint-Esprit va te lâcher. Et quand ça te lâche, boum! Maintenant, tu deviens esclave de la fornication. Et quand tu deviens esclave, ça veut dire qu'il y a un esprit qui est déjà captivé. Plus que le Saint-Esprit ne te tient plus, qu'est-ce qui va te tenir? C'est l'esprit, c'est un esprit impur. L'esprit d'impudicité qui va te captiver, qui va t'arrêter. Et quand ça te captive déjà, c'est pour ça que vous constatez souvent que maintenant, tu es en train de forniquer, tu veux sortir de la fornication, mais tu n'arrives pas à sortir. Mais qui peut te faire sortir de cette fornication, de cette impudicité? Mais c'est Jésus-Christ. Et vous-même regardez, maintenant, si le Saint-Esprit, quand tu étais en liberté, le Saint-Esprit est captivé, si tu mens, n'est-ce pas, c'est le Saint-Esprit qui a maîtrisé ton âme. Ça veut dire que le Saint-Esprit, comme il maîtrise ton âme, c'est lui qui monte avec ton âme au ciel. Soit le Seigneur envoie son ange qui vient te prendre quand tu meurs pour monter avec toi, avec ton âme au ciel, bien-aimé. Mais maintenant, si tu meurs dans la fornication, dans la fornication, le Saint-Esprit n'est plus avec toi, mais c'est déjà l'esprit de l'ennemi qui captive ton âme. Si tu meurs, regarde, voici comment l'ennemi va tenir ton âme et aller avec toi en enfer. Il va te dire que quand tu fais la fornication là, c'était moi, esprit impudicité qui te poussait. Maintenant, il amène ton âme en enfer. La même chose, si l'enlèvement sonne, que tu es dans cette chose-là, tu ne vas pas aller. Tu ne vas pas être enlevé, mais tu vas traverser la colère, tu vas traverser la puissance des ténèbres de l'Antéchrist. Bien-aimés, nous continuons toujours la parole de Dieu. Nous continuons toujours avec la parole du Seigneur dans 1 Corinthiens, plutôt dans Jean. Nous continuons toujours avec la parole de Dieu dans l'évangile de Jean. Jean chapitre 8, verset 30 à 36. Je lis au nom de Jésus-Christ. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham et ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment tu dis, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas dans la maison de son père. Le fils demeure. Et le fils demeure. Jésus-Christ est très clair. Jésus dit que l'esclave ne demeure pas dans la maison de son père. L'esclave ne demeure pas dans la maison de son père. Parce qu'on est bien esclave du péché. Or, si on est esclave du péché, ça veut dire que nous sommes sous l'emprise d'un esprit impur. Nous sommes sous l'emprise d'un démon. Nous sommes sous l'emprise. Que ce soit l'adultère, nous sommes sous l'emprise d'un démon d'adultère. Que ce soit fornication, nous sommes sous l'emprise d'un démon de fornication. Que ce soit mensonge, nous sommes sous l'emprise d'un démon de mensonge. Que ce soit la mondanité, que ce soit l'impudicité. En fait, que ce soit la masturbation, que ce soit la pornographie. Vous êtes d'abord dit que tu es sous l'influence du démon de la pornographie. Et maintenant, si tu meurs, il dit que le fils demeure. Oh, le fils demeure dans la maison de son père. Le fils est celui-là qui a le Saint-Esprit. Le fils est celui-là qui est sous l'influence du Saint-Esprit. C'est celui-là qui est libre. Celui-là qui a la liberté par le Saint-Esprit. Bien-aimé. Voici ce que le Seigneur dit. Il dit que, et dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous entendez? Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Ça veut dire quoi? Si nous ne sommes pas, si
Le salut, on a cru en Jésus, on a dit que notre salut est garanti. Et si on ne demeure pas dans sa parole, on n'a pas de liberté, bien-aimé. Même dans ce monde, vous savez qu'après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu la déclaration des droits de l'homme. Donc la liberté, la déclaration des droits de l'homme. Il y a eu cette loi-là. Cette loi, ça veut dire que qui nous donne la liberté, bien-aimé. Et maintenant, dans cette liberté-là, n'est-ce pas, il y a aussi, n'est-ce pas, dans un État, dans une nation, dans un État ou dans une nation, il n'y a pas de liberté sans loi. Nous savons très bien. Il n'y a pas de liberté sans précepte. Sans précepte. Ça veut dire que s'il y a la liberté, ce qui nous permet d'être libre, ça veut dire qu'il y a des préceptes qu'on ne doit pas. On ne doit pas les affranchir. On ne doit pas les bafouer. Si on bafoue ces préceptes, on part en prison. Nous savons que la justice a ses lois. La justice dit qu'on ne doit pas voler. On ne doit pas faire telle chose. On ne doit pas violer. On ne doit pas. Mais si tu voles, n'est-ce pas, tu pars en prison. Et quand tu es en prison, ça veut dire que tu es esclave de la prison. Ça veut dire que tu es en captivité de la prison. C'est la même chose avec Christ. Jésus-Christ nous a donné ses préceptes. Jésus-Christ nous a donné ses commandements. Mais si on ne marche pas selon les commandements de Christ, si on ne marche pas, on n'obéit pas au Seigneur, on ne fait pas la volonté de Jésus-Christ, ça veut dire que si on ne fait pas sa volonté, directement, on sera captif du péché. Directement, l'ennemi va captiver notre âme. La prison qu'on met les hommes là physiquement, là, quand ils ont volé, quand ils ont bafoué la loi de l'État, là, quand on les met en prison, c'est cette prison-là que le diable, il prend notre âme pour mettre notre âme en prison ou en enfer. Et maintenant, quand on meurt, on se retrouve que notre âme est déjà en enfer. Quand on meurt, on se retrouve directement en enfer. Parce qu'étant sur terre, quand on ne paye pas au Seigneur, quand on ne marche pas sur les préceptes de Dieu, notre âme est déjà enchaînée. L'ennemi captive notre âme. La parole de Dieu est très claire. Je suis là, les témoignages que les gens ont vus pour l'enfer et le paradis, Dieu lui m'envoie encore dans sa parole afin d'entrer dans les profondeurs de cette parole, afin de vous enseigner les profondeurs, afin de vous prêcher les profondeurs à la loi, au témoignage. Oui, c'est ce que la parole de Dieu dit dans l'ancienne alliance. Moïse a dit qu'à la loi, au témoignage. À la loi, au témoignage. Le témoignage, ce sont les témoignages qu'ils sont en train de donner. Des témoignages, ce sont des révélations que Dieu est en train de susciter. Ces enfants, à ce temps de la foi, pour dire qu'il y a l'enfer, il y a le paradis. L'enfer, il y a le paradis. Maintenant, il y a aussi la parole qui vient témoigner cela. Qui vient témoigner cela, bien-aimé. Qui vient témoigner cela. Bien-aimé, la parole de Dieu nous dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité, bien-aimé. Bien-aimé, c'est cette vérité que le Seigneur dit que le Saint-Esprit va nous conduire dans toute la vérité. Dans toute la vérité, bien-aimé. C'est cette vérité-là. Parce que si on ne connaît pas, parce que depuis pendant les décennies, on a constaté que les églises ont camouflé, ils ont caché. Ça veut dire qu'ils ont fermé la vérité. Mais personne ne peut retenir la vérité de Dieu captive. Personne ne peut retenir la vérité de Dieu captive. Dieu donne un temps pour toutes choses. Quand le temps arrive, il explose. La vérité va exploser partout dans le monde entier, bien-aimé. La vérité va exploser partout dans le monde entier. Mais si tu reçois seulement la moitié de la vérité, tu n'es pas encore affranchi, bien-aimé. Qu'on ne vous trompe pas. Celui qui a reçu la moitié de la vérité n'est pas encore affranchi. Toute la vérité, c'est toute la vérité qui peut nous affranchir, qui peut nous faire entrer dans le royaume des cieux. Et voici encore ce que le Seigneur dit ici, que Jésus qui dit que, voici ce que la parole de Dieu dit. Il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham, nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu que vous deviendrez libres? Vous entendez? Oui, ce sont les paroles. Ce sont les paroles que les jeunes de maintenant ont. Les paroles que les jeunes de maintenant ont. Les paroles que les chrétiens de maintenant ont. Oui. Les paroles que les chrétiens de maintenant ont. Ils ont été habitués. Ils ont été habitués par l'ancien évangile. Vous avez été habitués
par l'évangile de la moitié. Vous avez été habitué par l'évangile de la tiédeur. Vous avez été habitué par un évangile qui n'est pas une vérité totale. Oui. C'est pour ça que quand maintenant on vient vous parler de dépouillement, de la sanctification intérieure-extérieure, vous êtes étonné. Vous dites que vous êtes libre. Oui. C'est la même chose. C'est la même chose avec tous les chrétiens. C'est la même chose. Parce que il disait que nous sommes donc c'est la même chose avec tous les chrétiens. Tous les chrétiens qui sont encore dans le joug, il dit que nos pères, voici ce que les Juifs disaient. Voici ce qu'ils disaient. Voici ce qu'ils étaient en train de dire. Il répondit, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Nous sommes lui. C'est pour ça que vous avez aussi les chrétiens qui ont ce langage. Je suis né, je suis venu trouver ma famille dans telle religion. Je vais mourir dans telle religion. Oui, je suis venu trouver ma famille. Je suis la postérité de mon père. Je suis la postérité de ma mère. Je suis la postérité de telle famille. Je suis venu les trouver dans telle religion. Est-ce que tu as demandé au Seigneur? Est-ce que tu as demandé au Seigneur si vraiment la révélation, si vraiment que la religion que tu es venu trouver ta famille, est-ce que c'est vraiment, ils sont dans la vérité? Est-ce que vous avez demandé cela? C'est la même chose que les Juifs, ils étaient en train de dire à Jésus. Ils étaient en train de dire, c'est la même chose. Oui. Oui, parce que nous sommes venus trouver notre famille dans une religion où ils continuent encore, une religion où ils pratiquent encore des coutumes, ils pratiquent encore des traditions, ils pratiquent encore des choses abominables. Nous aussi, on est en train de pratiquer ces choses. Oui. 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 Parce qu'on est venu les trouver en train de faire, nous aussi on fait. Nous aussi on fait. Mais comme le Saint-Esprit me fait toujours grâce de le dire, que le jour, la preuve en est que vous voyez qu'on est seul et on meurt seul, vous le savez très bien. Le jour que vous allez mourir, bien-aimé, tu peux avoir 5 frères. Tu peux avoir 5 frères, mais chacun va mourir seul. Chacun sera jugé seul, bien-aimé. Tu peux avoir, donc chacun va mourir seul, bien-aimé. Le salut est individuel. Le salut, ça ne veut dire pas que si, ce n'est pas forcément que toute la famille, mais Dieu veut que tout le monde puisse aller dans le royaume des cieux. Mais à cause de la rébellion de Satan, ils vont se trouver dans l'enfer. Ils vont se trouver dans les étangs de feu, bien-aimés. Dans les étangs de feu. Ils vont se trouver dans les étangs de feu, bien-aimés. Dans les étangs de feu. Parce qu'ils ont refusé. Ils ont refusé. Ne pensons pas que, bien que oui, vraiment, on veut que toutes nos familles, nous tous on puisse avoir le salut. Mais c'est un membre de nos familles. Hein? Donc, laissez ce langage. Je suis venu trouver ma famille dans le catholicisme. Je vais mourir dans le catholicisme. Je suis venu trouver ma famille dans telle religion. Je vais mourir dans telle religion. Non. Le Seigneur Jésus-Christ vous demande de se repentir. Jésus-Christ demande de se repentir. De se repentir. Humiliez-vous en genoux devant Jésus. Prenez des programmes de jeûne. Jeûnez et criez à Jésus-Christ. Criez à Jésus-Christ. Lui va vous révéler la vérité. Oui. Toujours. Je vais mourir dans la religion de mon père. La religion de mon père. Les doctrines. On a été habitué par des doctrines tièdes. Des doctrines tièdes. Maintenant, quand on vient, toute la vérité en train de sortir. Oh, la doctrine tiède, ce n'est que la moitié de la vérité. La doctrine tiède, c'était qu'on ne parle que oui, c'est vrai. C'est vrai, la parole de Dieu nous parle aussi de la richesse des bénédictions. On ne discute pas. Mais seulement une doctrine qui était seulement focalisée sur les bénédictions, la religion, tout ça. C'est une doctrine tiède. Parce que une doctrine qui est la moitié, ce n'est pas toute la vérité. Une doctrine où on a une doctrine depuis des décennies. Nous sommes habitués en tant que seulement les prophéties, les mariages, c'est monté, c'est descendu. Hein? On n'entend même pas le dépouillement. Oh, la parole de Dieu nous parle du dépouillement. Bien qu'aujourd'hui, je ne vous parle pas du dépouillement, je vais aussi faire un enseignement spécial, une prédication spéciale sur le dépouillement extérieur. Le dépouillement, ce qu'on ne doit pas porter, des habits qu'on ne doit pas porter, des choses qu'on ne doit pas mettre sur nous. Tout ça, c'est dans la parole du Seigneur. Mais nous avons vu, les églises, ils sont en train de négliger ça. Les églises ne veulent pas parler de ça. Il est mieux de parler toute la vérité entièrement. Maintenant, c'est le brebis qui a le libre choix de choisir. S'il veut
qui a le libre choix, s'il veut continuer à persévérer, s'il voit qu'il ne peut pas supporter la vérité, le mais ne va plus venir. Mais s'il voit qu'il va, s'il veut vraiment gagner le royaume des cieux. Donc j'invite tous les serviteurs de Dieu, ceux qui ont encore peur, de prêcher la sanctification intérieure, le dépouillement, tous les serviteurs qui ont encore peur que les brebis vont quitter l'église, qu'il n'y aura plus l'argent qui va entrer. Je vous invite maintenant, à prêcher cette sainte doctrine, à prêcher. Il y a certains serviteurs de Dieu qu'eux-mêmes, ils marchent sur la sanctification intérieure, extérieure, le dépouillement, mais ils ne veulent pas prêcher le dépouillement aux autres. Tu te dis seulement que toi seul, est-ce que c'est toi seul tu veux gagner? Les âmes peuvent aussi gagner. Mais il y a aussi, donc vraiment, la sanctification intérieure, extérieure. Ça veut dire que si quelqu'un est dépouillé extérieurement, il est bien habillé extérieurement, il ne met pas les choses que Dieu interdit là, mais le cœur est mauvais, il ne va pas entrer dans le royaume des cieux. Mais si le cœur est dépouillé, maintenant l'extérieur n'est pas dépouillé, il ne va pas toujours entrer. Les deux doivent être ça doit se compléter. Jésus-Christ vient prendre celui-là qui a marché dans la sanctification complète. La sanctification complète, bien aimé. Donc je vais ouvrir la parole de Dieu aussi. Je vais ouvrir la parole de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 10, versets 20 à 24. 1 Corinthiens chapitre 10, versets 20 à 24, bien aimé. À 24. Et je vais vous le dire en vérité, bien aimé. Je vais vous le dire en vérité. Le cœur, quelqu'un ne peut pas se dépouiller extérieurement s'il y a encore les choses dans le cœur. Vous savez pourquoi le Seigneur dit que ceux qui ne sont pas dépouillés extérieurement là, les vêtements que Dieu ne veut pas qu'on mette, des bijoux là, des trucs là, parce que je vais détailler tout ça, mais ce n'est pas aujourd'hui. Dieu ne veut pas que nous mettons. Je vais faire un bébé spécial pour le dépouillement extérieur. Mais je veux d'abord vous expliquer pourquoi est-ce que le Seigneur, pourquoi est-ce que la Bible peut amener quelqu'un en enfer? Pourquoi est-ce que le dépouillement extérieur, que ceux qui ne sont pas dépouillés, ils parlent en enfer? Parce que quoi? Parce que dans son cœur, bien que c'est d'abord dans la parole de Dieu, parce que dans son cœur, la parole de Dieu lui dit que dépouille-toi. La parole de Dieu parle du dépouillement, mais dans son cœur, il a aimé ces choses. Cette personne a aimé ces choses parce qu'il y a eu la convoitise de ces choses dans ton cœur. Il y a eu la convoitise était dans ton cœur. Tu ne pouvais même pas. Tu te disais que si tu laisses, tu vas ressembler à quoi? Donc c'est ça, c'est le cœur. Parce que c'est le cœur, Dieu a vu ton cœur. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas se dépouiller à l'extérieur. Si notre cœur, ça veut dire que si notre cœur n'a pas accepté, n'accepte pas, si notre cœur accepte cette parole, on va se dépouiller. Si notre cœur renonce, c'est le cœur qui renonce. Ça veut dire qu'on doit être convaincu. Si notre cœur renonce à toutes ces choses, à toute cette mondanité-là, directement, si le cœur a changé, a renoncé, directement, le corps va aussi changer. Le corps va aussi changer, bien aimé. Donc, bien aimé, nous allons lire la parole de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10, versets 20 à 24. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons, non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Avec les démons. Vous ne pouvez pas boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulez-vous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que le Seigneur? Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout ne m'édifie pas. Bien-aimés, voilà ce que la parole de Dieu nous dit encore. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Bien-aimés, je vais vous dire quelque chose. La musique mondaine. Dieu dit quelle gloire à la musique mondaine, bien-aimé. Dieu dit quelle gloire à la musique mondaine. Il y a la musique mondaine, bien-aimé. Vous partez dans les concerts des stars, le football. Dieu dit quelle gloire. Bien-aimé, je vais vous dire quelque chose. La musique mondaine est sacrifiée aux démons. Le football est sacrifié aux démons. La pornographie est sacrifiée aux démons. Les habillements mondains sont sacrifiés aux démons, bien-aimés. Les sexy, les culottes, oui, les mini-culottes,
les matelots, les mini-culottes, les sexy, c'est sacrifié aux démons. C'est sacrifié aux démons. Oui. Oui, même les chaînes, c'est sacrifié aux démons. C'est sacrifié aux démons. C'est ce que la parole de Dieu nous dit ici. Il dit qu'on ne peut pas s'asseoir sur la table des démons et s'asseoir dans la table du Seigneur. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Un corps où le Saint-Esprit habite sur le même corps, la bouche que le Saint-Esprit va utiliser pour parler de sa parole, c'est cette même bouche qui chante les musiques mondaines, les oreilles que le Saint-Esprit, que Dieu veut parler, ce sont ces oreilles-là qui écoutent la musique du monde, bien-aimé. Ça, c'est la convoitise, bien-aimé. Ça veut dire que quand tu écoutes, il y a certains cas, ils écoutent la musique du monde, tellement que le cœur, ils sentent tellement que c'est comme si dans le cœur, il aime cette musique-là, il a une passion dans le cœur. Bien-aimé, cette passion de la musique du monde que tu as dans le cœur là. Tu penses que le Saint-Esprit peut encore habiter dans le cœur là. Tu es en train d'inviter le démon dans ton cœur. Le démon va habiter dans ton cœur. Et le Saint-Esprit te fouille. Et c'est là le moment sonne où tu meurs dans cette musique mondaine que tu es en train de faire là. Bien-aimé, c'est l'enfer. Parce qu'il y a le démon de cette musique-là qui est venu habiter en toi. Et c'est pour ça que vous constatez, tous les gens, quand les artistes là, les musiciens là, ils sont en train de chanter, quand quelqu'un commence à les imiter, quand quelqu'un les chante toutes les chansons, ils commencent à les imiter, hein? Ils commencent à s'habiller comme eux, ils commencent à les imiter, ils commencent à faire comme eux. Vous-même, vous avez expérimenté cela. Vous avez expérimenté. Je parle peut-être par exemple, quand du vivant de Arafat, quand il chantait tous ces trucs-là, tous les jeunes là qui chantent ces trucs, qui dansent, ils commencent à danser comme lui, ils commencent à mettre des pantalons comme lui, ils commencent à s'habiller comme lui. Oui. Oui. Vous qui aimez les stars, vous ces stars-là qui sont dans les Illuminati, même si les Illuminati c'est franc-maçon, même si même quelqu'un n'est pas un franc-maçon, si tu chantes pour le monde et que tu ne chantes pas pour le Seigneur, bien aimé, sachez que Dieu ne tire pas gloire en ça. Parce que quand on chante pour le monde, on chante pour la gloire du diable. Soit on chante pour notre propre gloire. Oh, notre propre gloire, c'est aussi la gloire de l'ennemi. C'est aussi la gloire de l'ennemi. C'est aussi la gloire du diable. Bien aimé. Ceux qui veulent être enlevés, il est temps. Ça veut dire que ceux qui veulent être enlevés, tout ce que tu dois faire, fais-le selon la volonté du Seigneur. Tu ne vis plus pour toi, mais tu vis pour Christ. Ça veut dire que tu ne vis plus pour toi, que ce soit à l'extérieur, que ce soit à l'intérieur, que ce soit où. Tout ce que tu peux faire, tout ce que tu peux entreprendre, tout ce que tu peux faire, tu dois le faire pour la volonté de Christ. Tu ne dois plus faire rien pour toi. Quand tu vis pour Christ, c'est là pour... Ici, c'est pour ceux qui veulent être enlevés. Mais ce n'est pas si nous marchons selon la sanctification complète intérieur-extérieur, ce n'est pas par nos œuvres, ce n'est pas par notre propre force, mais c'est la grâce du Seigneur, la grâce de Dieu, puisqu'on s'est soumis, c'est la grâce de Dieu. On laisse que le Saint-Esprit nous transforme, on se laisse soumettre par la puissance de l'Esprit Saint. Vous pensez que ceux qui sont dans la sanctification intérieure-extérieure là, c'est parce qu'ils sont trop fous, c'est parce que, non. La parole de Dieu dit que travaillez votre salut avec crainte et tremblement, bien-aimé. On doit travailler notre salut avec crainte et tremblement. La parole de Dieu dit qu'on doit travailler le salut. Mais on se dit que notre salut est déjà garanti. Or, la parole de Dieu dit qu'on doit travailler notre salut avec crainte et tremblement. Vous-même, vous entendez? Vous entendez? Vous entendez, bien-aimé? Le Seigneur dit que tout est permis, mais tout ne nous est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Tout n'édifie pas. Ça veut dire que tout ce que tu peux écouter, qui ne t'édifie pas spirituellement, qui ne te nourrit pas spirituellement, bah ça. Tu n'as pas besoin que Dieu va venir te dire dans les rêves. Dieu va venir il va t'amener en enfer au paradis pour te montrer. Tu n'auras même pas besoin de ça. Il est question qu'avec le don de discernement, tu peux reconnaître que ceci n'est pas de la volonté de Dieu, bien-aimé. Ceci, ce n'est pas la volonté de Dieu. Quand tu te poses une question, quand tu as envie de faire quelque chose, posez-vous des questions. Si vous voulez, Dieu va commencer à vous révéler beaucoup de choses. Posez-vous des questions que ce que j'ai envie de faire ici, est-ce que Dieu tire gloire à ça? Est-ce que Dieu tire plaisir à ça? Est-ce que c'est agréable au Seigneur? Si ta question est non, ça veut dire que cela n'est pas de la volonté de Dieu. Ça veut dire que ça vient du diable. Tu n'as pas besoin que Dieu te révèle ce démon-là. Mais avec le don de discernement.
Le don de discernement. Le don de discernement nous permet déjà d'être prudents, nous permet déjà de rester dans la volonté du Seigneur avant que Dieu vienne nous donner le démon qui est derrière ce genre de choses, ou Dieu vient nous révéler ce qui est derrière ce genre de choses, bien-aimés. Ce qui est derrière ce genre de choses. Donc nous avons achevé avec la parole de Dieu dans Jean. Jean chapitre 2, verset 15 à 18. Jean chapitre 2, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Si quelqu'un aime le monde, n'aimez point le monde, ni les choses du monde, vous entendez? On ne doit pas aimer le monde, ni les choses du monde. Et nous savons les choses qu'il y a dans le monde. Nous savons les choses qu'il y a dans le monde. Oui, nous savons les choses que j'ai citées ici, la musique mondaine, la pornographie. La musique mondaine, la pornographie, les habillements du monde. Oui, les habillements du monde. Les femmes, les habillements du monde. Les choses qui sont dans le monde. N'aimez point ces choses. Il y a souvent certains qui disent souvent que non. Il y a souvent certains qui disent souvent que non, si je mets ceci là, si je m'habille comme ça, je ne m'habille pas pour séduire quelqu'un. Mon intention, il y a certains qui expliquent souvent que quand Dieu dit ça, Dieu dit que oui, on peut mettre, mais Dieu dit qu'on ne peut pas mettre ça, on ne met pas ça, on ne doit pas ça selon les mouvements. Si on ne met pas pour séduire quelqu'un, si on ne met pas pour déranger quelqu'un, là-bas, si Dieu lui connaît, s'il connaît que dans mon cœur, ce n'est pas pour séduire quelqu'un, il n'y a pas de problème. Certains disent souvent comme ça, mais je vais vous dire une vérité. Je vais vous dire une vérité. Tu peux mettre pas dans l'intention de séduire. Mais si tu mets ces choses-là, tu mets ces choses maintenant, sache que tu peux, inconsciemment, tu es en train de pécher, tu es en train de faire pécher tes prochains inconsciemment. Il y a ceux qui sont faibles dans la foi. Dites-moi, vous-même, dites-moi un peu. Dites-moi quand une femme, quand une femme dit qu'elle est chrétienne, elle dit qu'elle croit en Jésus-Christ, tu peux mettre une mini-jupe, les cuisses sont dehors, les pieds sont dehors. Hein? Dites-moi un peu. Toi-même, dis-moi. Mais dans ton cœur, tu ne veux pas séduire. Quand tu vas marcher, quand tu vas séduire, Dieu va te demander les comptes. Si cette âme-là part en enfer, à cause qu'il a été séduit, à cause qu'il a regardé, Dieu va te demander les comptes. Dieu va te demander les comptes. Dieu te demandera les comptes. Oui. Parce que quoi? Tu t'habilles sexy. Ça, c'est l'immoralité. Repentance. Jésus-Christ nous appelle à la repentance. J'ai dit que Dieu, quand le Seigneur va me faire grâce, le Seigneur va me faire grâce, je vais donner un enseignement, une prédication spéciale sur le dépouillement extérieur. Spécial. La parole de Dieu dit ici que n'aimez point le monde, si vous aimez, n'aimez point le monde les choses qui sont dans le monde, si vous aimez ces choses, l'amour de Dieu n'est point en vous. Bien que celui qui pêche, Dieu aime le pécheur. Dieu aime le pécheur. Mais Dieu aime le pécheur, mais l'amour de Dieu n'est pas dans le pécheur. L'amour de Dieu n'est pas encore. L'amour de Dieu n'est pas en lui. Il y a une différence. Quand celui qui pêche, Dieu l'aime. Il y a une différence entre Dieu t'aime et que l'amour de Dieu habite en nous. Il y a une très grande différence. L'amour de Dieu habite en nous quand on fait la volonté du Seigneur. L'amour de Dieu habite en nous. La parole de Dieu dit quoi? La parole de Dieu dit que si vous demeurez dans ma parole et que vous demeurez dans ma parole et que mes paroles demeurent en vous, c'est ce que la parole de Dieu dit. Et la parole de Dieu nous dit encore que celui qui fait la volonté du Seigneur, celui qui marche sur mon commandement, c'est celui-là donc l'amour de Dieu habite véritablement en lui. Celui qui marche selon les commandements du Seigneur, selon la volonté, les préceptes de Jésus-Christ, l'évangile de Jésus-Christ, c'est celui-là que l'amour de Dieu est vraiment parfait en lui. C'est ce que la parole de Dieu dit. Voilà comment l'amour de Dieu se manifeste. Voilà. Si nous avons l'amour de Dieu, si on habite, si nous avons l'amour de Dieu, et la parole de Dieu dit que, petits enfants, et la parole de Dieu nous dit que, or, car tout ce qui est dans le monde, l'amour de Dieu habite en nous si on fait la volonté de l'Éternel. Mais si on ne fait pas la volonté de Dieu, l'amour de Dieu n'habite pas en nous. Or, si l'amour de Dieu habite en nous, personne ne peut nous ravir de la main de l'Éternel. Personne. Même si on meurt, on part au paradis. La parole de Dieu est très claire. Sans rechercher la paix avec tous et rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans lequel personne ne verra le Seigneur.
Et nous savons que c'est l'amour qui produit. L'amour du Seigneur, l'amour du Seigneur habite en nous. Directement, la paix est déjà en nous. On va rechercher la paix. Et aussi, la sanctification intérieure, extérieure, c'est ça qui va nous permettre d'être enlevés. C'est ça qui va faire que si on meurt, on entre au paradis. On va aller au paradis, bien-aimé. On ira au paradis. Donc, voici ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit que, petits enfants, la parole de Dieu dit que, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde. La convoitise des yeux, vous entendez? Après quelqu'un va s'habiller, je ne dis même pas seulement les femmes, même les hommes. Ils vont dire, comme tu es chrétien, non, moi je ne m'habille pas comme ça pour séduire les femmes. Moi je m'habille parce que je vais être propre, je vais faire ma propreté. Tu as envie de construire ta propre image. Tu construis ta propre image. Tu construis ton idole. On appelle ça qu'on a encore de construire notre propre idole. Oui. Notre propre idole, tu regardes toi-même. Tu marches, tu regardes. Tu marches. Tu marches, tu regardes. On construit notre propre idole. C'est ça. On construit notre propre idole. Tu marches, tu regardes. On construit notre propre idole. Et ce n'est pas bien devant le Seigneur. Et la parole de Dieu dit que même la convoitise des yeux. La convoitise des yeux. Oh, quand tu marches, tu ne veux pas séduire. Sache que les gens vont te convoiter avec les yeux. Et quand ils vont convoiter, ils vont trébucher. Et s'ils ne se repentent pas, ils peuvent se retrouver en enfer. Dieu va te réclamer. Dieu va te demander, il va te réclamer ces âmes-là. Dieu te réclamera ces âmes-là, bien-aimés. Dieu va te les réclamer. Oui, la convoitise de la chair. Vous savez, les passions du monde, les passions des choses qui n'honorent pas le Seigneur. Voilà, des passions, des choses qui n'honorent pas Dieu, bien-aimé. Sortons de ces choses. Sortons de ces passions, bien-aimés. Sortons des passions qui n'honorent pas le Seigneur. Nous devons sortir. Sortez. Sortons. Mais la personne qui peut nous faire sortir de tout cela, c'est l'abandon à Jésus-Christ. Si on crie à Jésus-Christ, mais la parole dit que approchez-vous de Dieu et Dieu s'approchera de vous. Lavez-vous un péché, purifiez vos cœurs. Homme irrésolu, ça veut dire quoi? Si celui qui veut se réconcilier, celui qui voit que c'est Dieu pour qui quitte cela, qui se prosterne devant Jésus-Christ, qu'il part en genoux devant Jésus-Christ, qu'il passe humilié en se repentant devant Jésus-Christ et qui demande la force à Christ, ne dites jamais que c'est difficile. Ce n'est pas difficile. Si on demande au Seigneur, Dieu, si on demande à Jésus-Christ, notre âme est très importante. Il faut travailler notre âme, le salut de notre âme, bien-aimé. On doit travailler. Donc, vraiment, bien-aimé, voilà ce que la parole de Dieu voulait nous dire. Voilà ce que la parole de Dieu voulait nous dire vraiment aujourd'hui, bien-aimé. Donc, soyez bénis. Soyez vraiment bénis, bien-aimés. Soyez bénis. Que cette sémence pousse, que le Seigneur accorde la grâce, que cette sémence pousse dans votre cœur. Que ça pousse dans votre cœur au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez vraiment bénis. Soyez bénis, mes bien-aimés.